bonjour à tous. Au nom de Luc et de tout le comité d'organisation, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier symposium en marketing social appliqué à la santé. Donc, initialement prévu l'année dernière en présentiel, nous étions naïfs à l'époque. Nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire et nous sommes, quoi qu'il arrive, très heureux de pouvoir vous présenter un programme que nous trouvons, en tout cas, extrêmement riche et intéressant. Donc, avant de présenter les intervenants, nous souhaitons remercier l'Université Jean Monnet ainsi que l'Institut Présage pour l'organisation de cet événement. Nous souhaiterions également remercier l'ensemble de nos partenaires, la HRG, le laboratoire Saint-Biose, la faculté de médecine de Saint-Étienne, le laboratoire Coactis, l'IAE de Saint-Étienne, Oncolab, le CETAF, le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, le CLARA, ainsi que la Fondation du Crédit Agricole de Loire-Haute-Loire. Merci à eux pour leur accompagnement et leur soutien dans l'organisation de ce symposium. Donc, quelques petites informations sur le déroulé du symposium. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marc Chalvin, qui apparemment n'est toujours pas connecté, qui devrait avoir aussi des petits problèmes de connexion. Marc Chalvin nous accompagnera normalement durant la matinée en réalisant des illustrations, des propos qui seront mis en avant et que nous partagerons tout au long de la matinée avec vous. Nous partagerons également ces illustrations sur le compte Twitter du symposium, @MSAS Symposium. Donc, nous remercierons par la suite Marc quand il pourra se connecter. Nous avons, comme je vous le disais brièvement, envoyé une proposition de grille bingo qui reflète un peu notre situation de travail durant ces derniers mois particuliers. Donc, nous espérons que vous avez pu faire votre choix parmi ces trois grilles. Laquelle de ces trois grilles recueillera le plus de tampons selon vous? Donc, grille 1, grille 2, grille 3, team 1, team 2, team 3. N'hésitez pas à partager vos avancées et résultats sur les réseaux sociaux avec le hashtag MSAS 2021. Et si vous réussissez à faire une ligne bingo, n'hésitez pas à le crier dans le chat. Donc, je laisse la parole maintenant au professeur Philippe Berthelot, donc doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne Jacques-Ifrand, où nous faisions initialement une joie de vous accueillir en présentiel. Professeur Berthelot, je vous laisse la parole. Merci Boris. Oui, effectivement, je pense qu'on est déçu de ne pas vous accueillir à la faculté de médecine. On aurait souhaité que ça soit plutôt en présentiel. Je suis médecin hygiéniste, donc je suis assez sensibilisé à ces problèmes de crise sanitaire. On vous entend très mal, monsieur. On vous entend très mal. Vous m'entendez très mal. Alors attendez, je vais monter mon son. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux ou pas en termes de son? Un peu, mais pas flagrant. Alors, je vais parler très fort. De toute façon, je vais faire assez court. Vous dire qu'on aurait souhaité vous accueillir à la faculté de médecine, mais ce n'est pas possible vu la crise sanitaire. De toute façon, la crise sanitaire, vous allez en reparler. J'ai vu dans le programme et je pense que pour des problématiques comme la Covid-19, je pense que le marketing social peut être un outil intéressant. Moi, je ne connais pas vraiment le sujet, mais j'ai entendu parler du neuromarketing, notamment par rapport aux industriels qui essayent de nous faire acheter des choses au supermarché. Et je pense que ce sont des techniques très intéressantes pour changer les comportements, les représentations. Et je pense que dans le domaine de la santé et de la prévention, ce sont vraiment des outils intéressants. Et sur le CHU de Saint-Étienne, on a pu, avec l'aide de collègues qui maîtrisent ces techniques, justement un peu expérimenter ça pour faire passer des messages de prévention pour la Covid-19. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on connaisse ces méthodes, à la fois pour les utiliser, mais également pour pouvoir les contrer quand elles sont utilisées contre des messages de prévention en santé. Voilà.
J'en dirai pas plus parce que je suis pas spécialiste du sujet. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et j'ai bien compris que ça sera enregistré. Et j'ai déjà repéré une ou deux interventions que j'essaierai de récupérer, mais je peux pas assister à la journée. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous et bon symposium. Merci, professeur Berthelot. Je donne maintenant la parole à Cécile Romélie, directrice de l'Institut d'administration des entreprises IAE de Saint-Étienne, à prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'Institut Présage et notamment Boris Chapoton pour cette proposition d'intervention ce matin, pour vous parler un petit peu de l'IAE et vous verrez qu'il y a un lien avec le marketing social. Donc, l'IAE, Institut d'administration des entreprises, c'est la faculté d'économie et de gestion de l'Université Jean Monnet. Pour vous permettre de situer un peu, c'est 2000 étudiants, 80 permanents, dont 60 enseignants et enseignants-chercheurs, 2 sites, Saint-Étienne et Roanne, 2 licences, une à Saint-Étienne, une à Roanne, 17 masters, 4 en économie et 13 en gestion-management. En 2008, on a créé un master qui s'appelle le Master Management des organisations de santé, qui forme les cadres, on va dire, des organisations du secteur sanitaire, médico-social, social, aux fonctions d'encadrement. Donc, aux fonctions d'encadrement dans les secteurs, on va dire, dans les services cœur de métier. Et ça se fait plutôt en lien avec des instituts de formation avec lesquels on propose un double diplôme, le diplôme de l'institut et une partie du master, le master 1. Et ça se fait aussi dans les services qui sont plutôt les fonctions support. Donc, on travaille concrètement avec l'IFCS du CHU de Saint-Étienne, Institut de formation des cadres de santé. On forme au management les futurs cadres de santé à un niveau Bac plus 4, mais aussi, et là on est dans le cadre du double diplôme, mais aussi Bac plus 5 dans le cadre de formation continue spécifique, on va dire, à l'IAE. On travaille aussi avec l'IREIS, qui est un institut de formation des travailleurs sociaux, qui est à Firminy. Et là, on forme les chefs de service qui vont être dans le travail social. Et là, plutôt un niveau, Bac plus 4. Et puis, on forme aussi des étudiants en formation initiale. C'est une formation qui a été co-construite donc en 2009 avec les acteurs de santé du territoire. Une formation donc de master, Bac plus 5, en alternance pendant les 2 ans. C'est ce qui fait la particularité de ce master. Et les débouchés, c'est majoritairement adjoint de direction, responsable qualité, responsable ressources humaines, gestionnaire de projet, coordinateur de réseau ou de filière, etc. Donc aujourd'hui, on a un réseau de plus de 1000 diplômés de ce master management des organisations de santé. D'ailleurs, certains sont peut-être parmi nous aujourd'hui et je les salue chaleureusement. Ils ont été formés et ils sont formés aux différentes fonctions de la gestion du management, donc les ressources humaines, la finance, comptabilité, contrôle de gestion, la stratégie, les systèmes d'information, la qualité, les achats, la logistique, la gestion de projet et le marketing. Donc, c'est une des spécificités de ce master à Saint-Étienne, de former justement aux différentes fonctions du management. Et le pari depuis le début, c'est de former aussi, par exemple, au contrôle de gestion, ce qui n'était pas forcément le cas avant ailleurs, au système d'information et aussi au marketing. Plus concrètement, depuis donc 2009, on propose des cours de marketing, notamment un peu plus en formation initiale, puisque là, on a plus le temps, puisque ça se déroule sur 2 années. Et plus particulièrement en Master 1, on leur donne les bases en marketing avec un cours de comportement des usagers, un cours de marketing des services, donc c'est plutôt appliqué, on va dire, au secteur de la santé. Et puis en Master 2, ils ont un cours de marketing social, qui est un cours qui est réalisé cette année, depuis cette année par Laure Ambroise, qui interviendra en fin de matinée sur la table ronde. Et on fait également un cours qui est un cours de promotion de la santé et management qui est animé par moi-même et qui a un lien avec le marketing social puisqu'il s'agit de promouvoir la santé et le bien-être des usagers, des salariés, du territoire. Donc on y parle de QVT, de qualité de vie au travail, de développement durable, mais aussi d'empowerment des usagers et du management à mettre en œuvre pour améliorer la santé des usagers. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien quand même entre les deux.
Alors concrètement, on a très peu de débouchés à 100% dans le marketing, dans le secteur de la santé depuis 2009. On a vraiment très peu de marketeurs de la santé. Mais il nous a cependant semblé important, depuis le départ de cette aventure, de former nos étudiants en formation initiale et nos stagiaires de formation continue au marketing, et plus spécifiquement pour une partie d'entre eux, au marketing social appliqué à la santé. C'est un cours important pour les directions adjointes, les directions d'établissements, d'associations, etc., pour les aider plus tard à mettre en place, à déployer des programmes de prévention, de sensibilisation à des problématiques de santé. Plusieurs enseignants-chercheurs interviennent dans ce master qui appartiennent à l'IAE et qui font donc une partie de leur recherche dans le secteur de la santé. Alors, il n'y a pas seulement des marketeurs, il y a d'autres domaines de spécialité. Et c'est fort de cette expérience que nous avons proposé l'an dernier, dans le cadre de la réforme des études de santé, d'ouvrir une option économie-gestion dans la PASS, le parcours d'accès aux études de santé, et 60 places en licence accès santé économie-gestion, donc avec une option santé au sein de l'IAE. Notre objectif dans cette nouvelle aventure, c'est de donner quelques clés de compréhension sur le fonctionnement des organisations aux futurs médecins et inversement à ceux qui resteront chez nous, de leur donner quelques bases en santé et pour ceux qui travailleront plus tard dans le secteur de la santé mais qui feront plutôt du management. Notre objectif, c'est finalement de créer des ponts entre les managers de demain et les médecins de demain pour qu'ils arrivent à mieux se comprendre et à mieux comprendre leurs problématiques et leurs enjeux respectifs. Nous avons donc parlé un petit peu de marketing à ces étudiants de la PASS cette année et des enjeux du marketing. Et on en parle d'ailleurs en ce moment parce qu'on est en train de leur faire vivre un jeu d'entreprise qui mêle toutes les dimensions de la gestion, dont la dimension marketing. Avec nos partenaires de l'IFCS, donc du CHU, de l'IREIS, nous souhaiterions aller plus loin dans la collaboration au niveau de l'enseignement, mais aussi développer la recherche en management dans la santé en lien avec les acteurs du territoire, en créant un objet commun autour du management dans la santé, qui pourrait prendre la forme d'une chaire. Donc ça, c'est en cours de réflexion depuis quelques mois déjà. Bon, la crise du Covid n'a pas aidé à avancer rapidement sur ce sujet. Notre objectif au niveau enseignement, c'est de proposer notamment des modules de formation plutôt cette fois-ci à l'attention des médecins, puisque on a commencé à mettre le pied dedans avec la réforme des études de santé. Et donc, notre volonté, c'est d'aller plus loin que notre option économie-gestion en PASS et que la licence accès santé. Et pourquoi pas aussi sensibiliser des médecins et des futurs médecins à ces questions, entre autres, de marketing social. Donc, c'est peut-être une piste à creuser, sensibiliser ces médecins et ces futurs médecins à ces notions, pour pouvoir ensuite davantage les impliquer dans les programmes de prévention et de sensibilisation aux problématiques de santé. Mais c'est ce que moi je vais venir un peu aussi chercher dans la journée d'aujourd'hui. Peut-être que ça répondra à une partie de ces questions. Pour conclure simplement en une phrase, je vais me permettre une petite on va dire, comparaison avec la nature. Notre traitement à l'IAE, c'est à travers les formations en management de la santé, de planter des graines, et notamment des graines autour du marketing social, qui pourront ensuite contribuer à constituer un grand jardin. Et pour moi, ce grand jardin, c'est le jardin de la prévention et de la promotion de la santé. Voilà. Donc, c'était un peu facile, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer un peu qu'on essaye, qu'on est un peu dans cet état d'esprit-là. Et après, on ne sait pas trop ce que donnera le jardin, hein, nous, hein, quand on plante la graine. On en est vraiment au tout début de l'histoire. Voilà, donc je vais regarder attentivement cette journée. Alors, je ne pourrai pas participer à la journée complète, donc il y a une partie que je ferai en replay, mais voilà, je resterai avec vous la matinée. Merci, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, j'en profite pour rappeler qu'en effet, les interventions seront normalement disponibles en replay à la suite du symposium, au moins dans la semaine qui suit.
Je passe maintenant la parole à M. René Dulac, directeur de la Fondation du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement délégué général de la Fondation du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire pour l'innovation. C'est une fondation d'entreprise qui a maintenant 5 ans. Et si nous avons la chance d'être parmi vous, c'est parce que nous accompagnons les travaux de Luc Goethals sur la prévention de la chute des aînés dans le cadre de la chaire santé des aînés. Alors, pourquoi est-ce que nous accompagnons cette chaire? C'est parce que la vocation de notre fondation, c'est d'accompagner un certain nombre de sujets. En premier lieu, le savoir, la connaissance, la recherche, qu'on appelle un premier objet industriel et l'entrepreneuriat. Et le marketing social est pour nous un sujet d'innovation. Et donc, on est là au cœur d'un sujet de recherche parce que l'innovation, elle n'est pas forcément industrielle ou technique. Elle se situe aussi dans cette dimension sociale. Notre fondation, au-delà de ce pilier autour du savoir et de la recherche, vise à accompagner des besoins essentiels de l'humain. Qu'est-ce qu'on met au cœur des besoins essentiels de l'humain? On y met bien sûr la santé et aujourd'hui la problématique du vieillissement, le logement, l'économie et l'environnement, mais au sens de comment est-ce qu'on fait pour être performant dans un environnement de rareté des ressources? Et bien sûr, le transfert de la connaissance. La prévention en matière de santé, en ce qui nous concerne, touche plusieurs endroits. Elle touche le sujet de la santé, bien évidemment, et de la façon dont on va pouvoir prévenir les pathologies et améliorer à la fois ce que j'allais dire, les caractéristiques de santé d'un bassin de personnes et les caractéristiques individuelles. Mais ce sujet touche bien évidemment le sujet de l'économie. Ça touche le sujet de l'économie parce que finalement, on est dans un environnement de rareté des ressources et que la santé a un coût. Et que prévenir, c'est s'inscrire dans une trajectoire de réduction de nos coûts de santé. Dans la mesure où, pour en avoir discuté avec le professeur Chauvin, qui le dit lui-même, aujourd'hui, toute l'approche de la santé que nous avons eue depuis pas mal de temps, c'était comment est-ce que je fais pour lutter contre une maladie, et je mets beaucoup de moyens pour lutter contre une maladie, et ça coûte très cher. Est-ce que je peux éviter cette maladie en étant en avance de phase et finalement, par la prévention, améliorer la santé d'une population à moindre coût? Et on est dans une logique de performance économique. Et des travaux tels qu'ils sont portés par la chaire santé des aînés, pour nous, sont extrêmement intéressants à ce titre, puisqu'ils nous placent bien au cœur d'une problématique, santé des personnes et d'une population, et grâce à la prévention, réduction du coût du traitement des pratiques et des pathologies. L'autre dimension qui nous intéresse beaucoup, c'est la dimension de la cohésion. Et vous le savez, en introduction, Philippe Berthelot parlait du Covid. Après le Covid, la volonté de l'État et puis de beaucoup d'acteurs économiques, c'est de s'inscrire dans un plan de relance. Et ce plan de relance, il a 3 piliers. Il a l'écologie, il a la compétitivité et il a la cohésion sociale. En matière de santé, nous faisons face à des écarts dans la qualité des soins sur les bassins de population. Et donc, l'enjeu de la prévention, c'est aussi un enjeu de cohésion sociale, et même si je vais plus loin, d'inclusion. Et c'est à ce titre que nous avons été extrêmement intéressés par les travaux du professeur Chauvin et bien sûr par les travaux de Luc Goethals. Beaucoup d'entre vous auront perçu dans mon propos les sujets qui intéressent notre fondation. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des projets que vous souhaitez voir accompagnés par notre fondation. En 5 ans, nous avons accompagné 32 projets de recherche et d'innovation. Nous accompagnons bien sûr la chaire santé des aînés, mais nous accompagnons aussi une chaire d'impression 3D avec l'ENISE. Nous faisons des travaux avec l'école des mines, nous faisons des travaux avec SIM, ex-Viameca. Nous faisons des travaux avec Digital League,
Donc, vous voyez, c'est très varié. Vraiment, si dans vos projets de recherche, si vous avez besoin sur vos trajectoires d'un accompagnement financier, n'intervenons pas dans les travaux. N'hésitez pas à prendre contact avec notre fondation pour éventuellement venir chercher des financements. Sachant que nous les sélectionnons en fonction de l'objet de notre fondation et puis les projets sont en compétition les uns avec les autres et nous choisissons ceux qui nous paraissent les plus dynamiques. Voilà, en tout cas, je vous remercie de l'invitation qui nous a été donnée. Sachez que participera à vos travaux une de nos collaboratrices qui s'appelle Julie Perrichon, qui s'occupe d'assurance. Vous savez que le Crédit Agricole est un banquier assureur. Et le sujet de la prévention intéresse au plus haut point les assureurs, en particulier en matière de santé et de prévention. Et je vous invite aussi dans vos travaux et dans la façon dont vous abordez le sujet, à aller le connecter avec des acteurs qui ont un intérêt très fort dans leur propre métier, à se lier à ces travaux de prévention sur la santé et de marketing de la santé. Merci pour ce temps de parole. Merci, M. Dulac. Je passe maintenant la parole à Véronique Rémy, coordinatrice de l'Institut de prévention et santé globale Présage. Oui, bonjour à tous. Juste quelques mots pour vous accueillir au nom de Présage. Donc Présage, c'est prévention et santé globale. Et donc c'est un institut universitaire porté par l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et qui fédère des chaires de recherche et des laboratoires universitaires qui travaillent dans le domaine de la prévention santé, donc sur le site stéphanois. Un des objectifs prioritaires de Présage, c'est de faciliter les échanges et les projets communs entre les équipes, les laboratoires et les chercheurs. Ce symposium marketing social et santé est donc emblématique de ce que nous souhaitons promouvoir dans le cadre de Présage. Il a été organisé par 2 chaires de recherche, la chaire santé des aînés et la chaire IG, prévention des cancers, en partenariat avec le laboratoire Coactis. Permettez-moi ici de remercier Luc Goethals de la chaire santé des aînés et Boris Chapoton de la chaire IG, prévention des cancers, pour leur implication dans l'organisation de ce symposium, dans des conditions particulières que nous connaissons tous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on aurait tous préféré être en présentiel. Ce sera pour la 2e édition. Au-delà de cet événement, c'est une véritable synergie qui s'est mise en place autour du marketing social, au sein des équipes de recherche, et qui permettra au dialogue et à la stimulation interdisciplinaire de se mettre en place autour de cette thématique. Dans un contexte de crise sanitaire, où la notion de prévention montre toute sa pertinence et où des arbitrages sur les orientations de la politique de santé donnent une place prioritaire à la prévention, et on ne peut que s'en réjouir, le marketing social associé à la santé est une thématique des plus innovantes et sur laquelle nous avons besoin à la fois de réfléchir et d'expérimenter. En effet, la prévention en santé est souvent prisonnière d'un schéma où l'information rationnelle est au cœur de notre communication avec les publics. De ce fait, nous sommes longtemps restés sur un modèle qui privilégiait l'information rationnelle sur les facteurs de risque et ciblait l'individu en tant qu'être raisonnant et responsable de ses comportements. On sait aujourd'hui que l'information ne suffit pas à modifier les attitudes et les comportements. Le marketing social ouvre la voie vers d'autres outils et prend en compte des dimensions différentes, telles que l'émotion, la prise en compte de l'environnement marketing, la segmentation des publics et bien d'autres aspects que nous allons découvrir aujourd'hui. Ces techniques ne doivent cependant pas être développées seules, mais doivent être considérées comme de nouveaux outils au service de la promotion de la santé et de la prévention. Les outils du marketing social doivent être associés à d'autres stratégies telles que l'éducation, le développement de la littératie en santé, la co-construction et l'engagement citoyen. De tels projets intégratifs devront voir le jour dans l'espace de la recherche en prévention pour renforcer notre connaissance et améliorer nos actions.
Dans l'avenir, l'Institut Présage entend bien jouer un rôle d'activateur pour accroître le dialogue interdisciplinaire et faciliter l'accès à de nouveaux contrats de recherche sur ces questions. En conclusion, je remercie tous les participants de ce symposium pour avoir répondu présent à notre invitation et pour enrichir donc notre réflexion et mettre en place de nouveaux projets interdisciplinaires autour de cette question. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.